Donc ouais, comme on dit depuis tout à l'heure et comme on dit chaque année, écoutez personne, foncez. Après, moi j'aime bien dire qu'on doit des comptes. Nos parents, on leur doit des comptes. On ne va pas non plus faire ce qu'on veut sans leur dire où on va. Et bah, ils ne connaissent pas. Souvent, on a peur de l'inconnu. Et on a encore plus peur quand c'est nos enfants. Bah, emmenez-les dans les... Il y a des journées portes ouvertes. Emmenez-les avec vous. Comme ça, ils vont voir. Et vous allez rencontrer des gens qui ont fait la même chose que vous, mais qui ont juste quelques années d'avance. Donc, foncez, écoutez personne. Et ceux que vous devez emmener avec vous, bah, emmenez-les avec vous. Faites partager, faites croquer. Et après, je termine aussi sur un truc, j'adore le dire ça. Parce que jusqu'à la 4e, moi, j'étais le meilleur de la classe au niveau des notes. Par contre, j'étais le meilleur aussi au niveau des... Je parle comme j'aimerais qu'on me parle. J'étais le meilleur aussi au niveau des conneries. Parce que comme je disais, j'étais le plus petit. Et dès qu'on se moquait de moi, bah, je me levais et je tapais. Et donc, j'étais puni tous les jours. J'ai même mon frère qui était en 4e à l'époque. Et moi, j'étais en 6e. Le mercredi matin, on n'avait pas d'école quand on était en 6e. Et moi, tous les mercredis matins, j'étais collé. Les gens, ils disaient même à mon frère, il est en 4e, ton frère hein. On le voit tous les mercredis. Parce que j'étais puni tous les mercredis. J'avais rien compris. J'avais des bonnes notes, mais j'écoutais pas les professeurs. J'en faisais qu'à ma tête. Et arrivé en 4e, j'ai eu un déclic. Parce que j'ai compris que mon dossier scolaire, il me suit jusqu'à après le bac. Et ce qui fera la différence, je le disais tout à l'heure Philippe, tu peux avoir les meilleures notes que tu veux. Si en dessous il y a écrit que tu es un camp, que tu n'arrives pas à l'heure, tu respectes rien, tout ça, on ne te prendra pas. Donc à partir de la 4e, moi j'ai été métamorphosé. Je me suis mis au fond de la classe, pas pour être le camp, c'est que je me suis dit, bah, vu que tu as peur de personne, je vais te mettre au fond de la classe, et je surveillais celui qui faisait du bordel, et c'était moi qui m'occupais de lui, c'était même pas le prof. Je disais, oh, tu te tais, j'écoute. Et à force, on avait une bonne ambiance dans la salle, et tous, on a progressé ensemble. Faut que vous ayez une armure, que vous soyez en mode bulldozer, j'aime bien le dire. Et tout à l'heure, je parlais de Noël, et je terminais avec cette histoire. Moi, je vous disais, j'ai 2 garçons. Il y en a un, il a 3 ans, l'autre, il a 6 ans. Le petit de 3 ans, il est déterminé. Il sait où il va. Et je termine avec cette histoire, vu qu'il y a Noël qui arrive bientôt. Lui, il veut un jouet de patte patrouille. Vous savez, la trousse de patte patrouille. Donc là, s'il vient tout à l'heure et je lui dis, vous êtes combien dans la classe? 26. Si je dis, dans les 26 élèves, il y en a un qui a le jouet de patte patrouille. Et bien, il va aller vous questionner un par un. Il va venir te voir, est-ce que tu as joué patte patrouille? Tu vas dire, non, mais moi, je suis de Dragon Ball. Il s'en fout ici. Est-ce que tu as joué patte patrouille? Non, 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 non. Il va te le trouver très rapidement. Et pourquoi? Parce qu'il lâchera rien et il ne se fera pas polluer par ce qu'on va lui dire. Parce que tu en as plein qui vont te dire électricien c'est nul, cuisinier c'est nul, coiffeuse c'est nul, l'informatique c'est nul, tu en as plein. Hein. Moi, comme j'aime bien dire, souvent dans notre entourage, quand tu es malade, ils sont tous docteurs, quand tu construis, ils sont tous maçons. Mais non, écoute ceux qui connaissent, ceux qui savent. Et là, tu vas vite décoller. Voilà. Et il n'y a pas de sous-métier. Hein. Moi, j'ai rencontré des gens qui étaient chefs d'entreprise. J'ai rencontré le patron de Sanofi. Il gère 120 000 personnes dans le monde. Et ben, ça ne veut pas dire que je le respecte plus qu'un ami à moi qui s'appelle Carlos et qui est dans le bâtiment. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de sous-métier. Foncez, faites ce qui vous plaît. Je t'ai vu lever la main. N'hésite pas, on est entre nous, hein, tu peux parler. Hein. Vous avez des questions, les gars, au fond? Vous savez ce que vous voulez faire plus tard? N'hésitez pas, il n'y a pas de... Il n'y a pas de honte. Moi, j'en ai déjà qui m'ont dit quand on était au collège avec de cours, ils m'ont dit, moi, je veux être footballeur professionnel. Bah oui, il peut, c'est pas impossible. Ouais, on en connaît un tour. On en a un qui a bien décollé. Hein. Encore mieux que Delors. Encore mieux que Giroud. Et en plus, il est plus jeune. Il a commencé, il était à Ballan. Il joue au foot à Ballan. Et ils l'ont... Tu connais? Dis-moi. Voilà. Elle connaît son histoire, moi je vais la raconter et elle vous dira que c'est pas des mensonges. Il était à Ballan. Et ici, quand on fait du foot, les meilleurs clubs, c'est Tours, Chambray, puis Saint-Cyr, on va dire. Bah, lui, il voulait rentrer dans un de ces 3 clubs. Et Tours, ils l'ont pas pris parce qu'il était trop maigre. Il est petit, il n'était pas costaud. Quoi. Et un jour, il y a les recruteurs de Bordeaux qui sont venus voir un tournoi de foot avec plein de clubs. Et souvent, quand ils viennent, bah, c'est pour voir les gens de Tours, de Saint-Cyr, de Chambray. Et ce jour-là, il y avait Adam Mounas. Et les recruteurs de Bordeaux sont venus sur le bord du terrain. Tout le monde pensait qu'ils allaient prendre quelqu'un des grands clubs. Mais ils ont dit, lui, on le veut. Et bien, ils l'ont pris. Il a signé un contrat professionnel à Bordeaux.
Donc il a joué 2 ans en Ligue 1. Ligue 1, c'est ce qu'il y a de mieux en France. Hein. Et là, depuis bientôt 3 ans, il est en Italie, à Naples. Naples, c'est les 2e du championnat italien. Donc pour l'instant, il est jeune, il a que 20 ans, donc il ne joue pas tout le temps. Mais quand il rentre, il fait mal et bientôt il sera titulaire. Et c'est un gars, bah, il est parti de rien. Et il ne s'est pas arrêté, il ne s'est pas dit je vais arrêter le foot parce que je suis maigre ou parce que ci ou parce que ça. Aujourd'hui, bah, il gagne plus de 120 000 euros par mois et c'est que le début. Voilà. Et il fait ce qui lui plaît, c'est surtout ça. Il adore le foot, il fait du foot. Et lui, bah, il a écouté personne, il a foncé. Et cette histoire, elle est vraie, elle a pas, hein, vous avez vu. Comment c'est ton prénom? Ouais. Marwa, vous avez vu, elle connaît. Donc encore une fois, vous voyez que ce n'est pas des mensonges. Et vous pouvez regarder sur Internet, pour Akram, pour Carlos, pour plein de gens. C'est des histoires vraies et c'est des gens qui ont tous un point commun. Ils ont écouté personne, ils ont foncé. Mon papa est décédé, j'avais 8 ans. Ma mère ne travaillait pas. Donc autant vous dire que les vacances, je n'y allais pas. Le ski, je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas malheureux pour ça, mais j'ai ton fromain, d'un coup, je m'en fous. Mais ma mère était suicidaire. Voilà. Donc c'était pas forcément facile, même c'était plutôt compliqué. Quand j'étais en terminale, surtout première terminale, voilà, pas de dessin, c'était vraiment difficile. Il n'empêche, alors j'avais mon frère avec moi, on était tous les deux, il a un an de plus que moi, mais on était dans la même classe. Et on était très, on s'entraidait beaucoup. Et grâce à ça, on a pu faire, mon frère a fait une classe préparatoire, il est maths sup maths spé. Maintenant il est ingénieur en informatique. Moi j'ai fait aussi une classe préparatoire, je suis vétérinaire. Et on s'en est sortis. Ce que je veux vous dire, c'est que même s'il y a une situation familiale compliquée, difficile, même ça, c'est pas une fatalité. Je vous ai parlé tout à l'heure, je crois, à vous, de Fabrice Lucchini, qui est un acteur français très très connu. Il a commencé comme garçon de café, garçon de coiffeur. Il préparait les dames, il leur lavait les cheveux avant qu'elles se fassent coiffer, c'est même pas lui qui les coiffait. Et il ne voyait pas tellement d'avenir, le garçon coiffeur, il n'avait pas un diplôme, rien, pas un diplôme. Maintenant, il fait tous les théâtres français, j'ai eu la chance de l'écouter à Tours, tous les théâtres français, et il dit, et il déclame de très très beaux textes, de Rimbaud, de Verlaine, de Victor Hugo, d'Aragon, de Paul Éluard. Et c'est un monsieur, alors lui il a arrêté de travailler depuis longtemps, hein, je peux vous dire, alors il est richissime, c'est un acteur qui est hyper demandé par tous les réalisateurs. Il a trouvé sa voie, lui. C'est la littérature, la poésie. Et il dit très modestement, mais vous savez, moi je ne suis qu'un raconteur d'histoire. Les vrais génies, ce sont ceux qui écrivent les textes, ce ne sont pas ceux qui les disent. Voilà. Toutes les matières sont importantes. Vous comprenez ça? Parce que moi, je n'avais pas compris ça au début. Moi, je viens d'une école, elle est juste là, on a la chance de l'avoir au de Lyon, derrière le méga CGR. Ça s'appelle le groupe IMT. C'est une école qui m'a appris toute l'industrie pharmaceutique. Et ce prof, il n'aime pas que je parle de lui, mais il est toujours là. Il s'appelle Dominique. Et il est un peu comme les clichés des profs qu'on voit à la télé, là, avec une touffe, les lunettes comme ça. Et à chaque fois, il nous apprenait la matière qui s'appelait les automatismes. Ça parlait de mécanique, ça parlait de pneumatique, tout ça. Et nous, on était des chimistes, des mathématiciens, on n'avait pas envie d'écouter. Et moi, avant de passer responsable au conditionnement, chez Sanofi, j'avais fait 9 ans au contrôle qualité. Donc j'étais à fond dans la chimie et tout ça. J'étais responsable du contrôle qualité. Et là, maintenant, au conditionnement, ça fait 4 ans que je suis responsable de là-bas, et ben il y a beaucoup de machines, beaucoup de mécanique, beaucoup d'électricité, de pneumatique, Et je suis allé voir il y a 4 ans, je lui ai dit, Dominique, je lui ai dit, je ne comprenais pas, parce que je m'entends très bien avec lui, je ne comprenais pas pourquoi tu nous enseignais tout ça. Maintenant, je comprends, parce que si j'avais mieux écouté tes cours, j'aurais compris beaucoup plus vite. Et j'ai mis 6 mois à réviser des bouquins, des trucs, alors que lui m'avait déjà tout appris, mais j'y prêtais pas attention. Donc, si c'est dans le programme, croyez-moi, ça a une utilité. Même la musique, on peut trouver ça bizarre, mais même la musique, ça a une utilité. C'est important. Le sport aussi, important le sport, parce que le sport aussi véhicule des valeurs. L'esprit d'équipe, l'envie de se dépasser, surpasser, la gagne. Voilà. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'on vient de vous dire ce matin? Oui. Peu importe la situation, peu importe ce qu'on veut faire, si on se donne les moyens et qu'on se force, on peut réussir. Tu as tout compris. Très bien. Faut pas se relâcher. Très bien. Il faut croire en soi. Oui. Il faut pas écouter les autres et faire comme ça.
faut les écouter un petit peu. Moi, j'aime bien dire un truc, une phrase, c'est mon père qui me la disait. Vous avez tous des rêves. Et ben, en face de votre rêve, si vous mettez une date, ça devient un objectif. Tu rêves d'être électricien, informaticien, ce que tu veux, tu rêves d'être footballeur, ben, tu te dis, aujourd'hui par exemple j'ai 14-15 ans, et ben, à 22 ans je le serai, à 25 ans, à 30 ans, peu importe. Mais mets une date en face, et là ça devient un objectif et tu restes focalisé dessus. Et il peut y avoir des conflits avec les parents aussi. Hein. Je vous raconte une histoire qu'on a entendue il n'y a pas très longtemps avec Mariam. C'est l'histoire que nous a racontée Sophie Oconi, qui est une députée de Bellecour. Donc elle est députée, elle est femme politique, donc elle siège à l'Assemblée nationale. Bien. Elle nous a raconté une histoire qui est celle de un de ses 4 enfants. Un garçon très brillant, le plus brillant des 4, une demi. Et son père dit, bon ben tu vas passer le bac. Ah non, je ne passerai pas le bac, moi je vais être cuisinier. Comme le copain de Akram. Moi je vais être cuisinier. Ah non, tu passeras le bac. Tu seras peut-être cuisinier si tu veux, mais tu passeras le bac. Non, je vais être cuisinier. Si, non, si, non. Gros conflit, comme ça, poum. Donc, c'est compliqué. Si les parents ont peur un peu de votre avenir, ont peur que vous fassiez un mauvais choix, c'est sûr que ce n'est pas forcément évident. Bien. Et il tient bon, le gamin. Il tient bon, et il va faire un CAP de cuisinier. Ça, c'est un CAP de cuisinier. Maintenant, c'est un des plus grands cuisiniers de Tours et de France. Maintenant. Il a son restaurant, il est étoilé, et voilà. Et ses parents l'ont invité à déjeuner en lui disant « excuse-nous, tu t'es écouté, bah, c'est bien. » Voilà. Donc, c'est un équilibre pas forcément évident. Il faut vraiment bien s'écouter, c'est ça que je veux faire. Oui. C'est plus comme avant. Avant, entre guillemets, les anciens, ils pouvaient faire 40 ans dans la même entreprise, tout se passait bien et tout ça. Maintenant, il y a plein de changements, le monde va très vite. Il y a des métiers qui marchent aujourd'hui, qui marcheront peut-être plus demain. Et il y a des métiers qui ne marchent pas aujourd'hui et qui vont super cartonner demain. C'est ça, pouvoir s'adapter. C'est ce que je dis, mon gamin, il a 6 ans et il me dit comment ça se fait que les dinosaures, ils ont disparu? Ils étaient puissants, ils avaient peur de rien, ils étaient forts. Ouais, mais ils n'ont pas su s'adapter, tout simplement. Parce que quand on voyait les dinosaures, on se disait, mais il n'y a rien qui va les arrêter. Eh ben si. Vous n'avez pas vu. Hein. Ah, si, moi je m'en rappelle. et du coup, c'est ça, n'ayez peur de rien et surtout n'ayez pas peur de changer. On a un ami qui intervient avec nous. Son histoire, je vais la faire courte, mais elle est super longue et super intéressante. C'est un gars qui est passé partout. Il a fait combien de CP? Même le CP, il l'a redoublé, je crois. Alors, il raconte que quand il était en CP, il aimait tellement le CP qu'il en a fait 2. Après, il avait tellement le CE1 qu'il a fait 2 CE1. Après, de nouveau, 2 CE2. Après, il est arrivé en CM1, et comme il était trop vieux, on l'a mis directement en 6e. Évidemment, gros échec scolaire. Et là, il a vivoté au collège. Il m'a raconté, il m'a dit, mais je souffrais vraiment, quoi. Il ne pouvait même pas rester assis pendant 20 minutes, 30 minutes, il ne pouvait pas. Il était une pile électrique. Et moi, il m'a dit, j'ai commencé à travailler, on m'a mis un pot de peinture dans une main et un pinceau dans l'autre. Là, j'ai commencé à travailler, parce que c'était son truc. Il est devenu, alors il a passé un CAP de menuiserie, maçonnerie, électricien, nanana. Sa maison, il l'a construite de A à Z. Il a acheté une vieille bicoque, les murs, il a tout cassé à l'intérieur. Sa maison, c'est un bijou. Et c'est un type, bon, en dehors d'avoir un cœur beau comme ça, il a du génie dans les doigts, quoi, mais vraiment du génie dans les doigts. Et il fait maintenant son entreprise, ils font ce qu'on appelle des travaux sur corde. C'est-à-dire que les travaux en altitude, par exemple, s'il faut aller réparer un poteau électrique à une centaine de mètres, lui, il sait faire. S'il faut aller le peindre, s'il faut aller faire. Et il n'a pas de concurrence. Donc il expliquait qu'il peut demander ce qu'il veut en tarif. Et il gagne très très bien sa vie et en plus ça lui plaît. Alors il n'y a pas de concurrence dans son métier. En 99, il y a eu une tempête en France et le toit du Palais des Sports de Tours a été arraché. Et c'était un jeudi, 16h, il s'était proposé son entreprise pour réparer le toit, comme d'autres entreprises qui étaient en concurrence vis-à-vis du marché public de la mairie de Tours. Et lui, 16h05, il avait fini son chantier et rentré chez lui. Sauf qu'il est pris, il fallait faire ça le jour même ou le lendemain. Comme le lendemain, il y avait un autre chantier, il a dit à son copain, ok, bon, on va le faire cette nuit, on va le faire maintenant, on y va. Ils l'ont fait pendant de 17h à 4h du matin. Il a récupéré 8 000 €. Le chantier, 8 000 € à payer comme ça. En une nuit, demi-jour, une nuit, quoi. 8 000 €. C'est quelqu'un, il a 4 CAP, il gagne 5 000 € par mois, à peu près. Il ne travaille pas le vendredi. Même pas le vendredi. Parce qu'il est
hors du commun. Il fait tout ce que les gens ne peuvent pas faire. Il ne fait pas des grosses journées. C'est pas des grosses journées, non, mais. Et alors j'ai placé l'intervention le vendredi parce que pour que lui puisse venir. Il n'a pas pu pouvoir venir, mais voilà. Lui, là, il s'est écouté. Hein. Il reconnaît il aurait dû travailler plus en français et en mathématiques. Ça, il le dit. C'est un regret, vraiment, de ne pas avoir travaillé en français en particulier, parce qu'il y a quand même du mal à écrire une phrase sans faute d'orthographe, de grammaire. Et c'est un vrai regret. C'est encore une petite souffrance pour lui. Ce que je veux vous dire par là, c'est que bon, vous êtes une bonne classe, tant mieux, continuez. Il y a des matières que vous avez au collège qui sont des matières socles. Le français, les mathématiques, c'est socle. Vous ne pouvez pas déroger à ça. Le français, c'est très important. Hein. Pouvoir s'exprimer correctement, avec toutes les nuances qu'il faut. Voir la beauté des poésies. C'est vous l'avenir. C'est vous qui allez construire le monde de demain. Vraiment.